Bonjour tout le monde. Ah bah évidemment ça va être lui. C'est pas grave. Hop. On fait les partages. On commence par ça. Ça c'est fait. Donc et puis après je vous raconterai. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais encore un truc. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, on va mettre ça comme ça, et comme ça je vous retrouve. Bonjour tout le monde. Alors, ben j'ai de nouveau la crève. J'ai une tête comme un ballon de baudruche. Donc, je n'allais pas vous poser un lapin. Mais c'est vrai que je serais mieux au fond de mon lit. J'ai très mal dormi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, oh, attendez, il y a du son ici. Il faut que je le coupe parce que je m'entends parler sinon. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, bonjour chez vous. Bonjour Anne-Marie, Agnès, Didi Maurice, t'es descendue de ta montagne hein. Les Sylvie qui sont là en même temps, Marie-Annick, Valérie, Françoise, Petite Fleur des Îles, Dominique, Anne-Marie, Florence, Mauricette, Agnès, Jacqueline, Sanson, Jacotte. Ah, c'est quelqu'un de nouveau ça. Coucou à tous, bienvenue. Jackie, Nathalie, j'espère que tu te reposes. Hein. Hugo Vima, oui, bon, on sait que tu as plein de prénoms. Donc, Frédéric, Lydie, Héloïsa, qui c'est qui est encore? Nadine. Et voilà. Donc, bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui vont arriver en plus, qui vont regarder en replay. Donc, je préfère me concentrer sur les recettes, surtout que j'ai la tête un peu... Vous entendez, j'ai une voix de casserole. Donc, bon, voilà. On fait le live, j'ai pas l'habitude de vous poser des lapins quand je vous donne rendez-vous. J'essaye de tenir mon rendez-vous ou alors il faut vraiment que je sois mourante. Mais je pense qu'après le live, je vais aller faire dodo. Mais tous les ingrédients sont prêts pour le live de demain. J'ai peut-être passé 2 heures cet après-midi à réussir à me convaincre et à tout préparer. Mais c'est prêt pour vous retrouver aussi demain à 10 h. Bonjour Michel en Belgique, Jocelyne, Christine ici, dans le Finistère. Voilà, Estelle, qui c'est qui encore qui arrive? Ouais, sous la couette ce serait mieux, mais bon, bonjour Sylvie, vous êtes nombreuses les Sylvie aujourd'hui. Alors, on va continuer notre semaine wet. Par contre, c'est vraiment des recettes que j'ai sorties des livres wet, mais moi je ne suis pas pour l'édulcorant. Donc les recettes, quand c'est marqué édulcorant, je mets du sucre. Hein, donc c'est wet, l'idée, mais c'est pas tout à fait wet. Donc, les recettes qu'on va faire aujourd'hui, c'est une recette que j'ai sortie de ce petit livre-là qui date, je crois que je vous avais dit, de 2007. Hein, parce que souvent, vous me demandez où trouver les livres. 2007, comme quoi je suis conservatrice. Et on va faire des briochettes au fromage jambon qu'on pourra manger avec une petite salade. L'intérêt de ça, c'est que je voulais absolument vous montrer comment travailler dans les grilles avec les moules Flexipant. Donc, on va travailler dans le standard. Vous allez voir que la plaque, elle est juste. Mais en y mettant le bouchon, on peut faire. D'accord? Sinon, si vous avez le XL, il n'y a pas de souci. Alors, vous étiez quelques-unes à me demander qu'est-ce qui rentre dans quoi. Donc, dans le standard, vous pouvez mettre le muffin. Mais pareil, comme le briochette, vous verrez, il faut absolument mettre le bouchon parce qu'effectivement, il dépasse un petit peu. La madeleine qui rentre sans problème dans le standard et la briochette. Et alors, il y a un autre moule que je n'ai pas. Ce sont des carrés qui sont très sympas. Moi, je l'aime bien. Je l'avais en grand. Mais vous savez qu'il y a 2 ans et demi, presque 3, j'ai beaucoup vendu. Donc, bon, il faudra que je refasse l'acquisition de celui-là. À mon avis, il rentre dans le standard. Mais voilà. Et dans le XL, bah, vous avez tout qui rentre. Plus la fameuse mini tartelette. Vous savez, les 15 mini tartelettes rentrent là-dedans.
et les cœurs rentrent là-dedans. D'ailleurs, demain, nous allons utiliser la plaque cœur dans le XL. Voilà, donc ça, c'était pour répondre aux questions que vous m'aviez posées. Bonjour Muriel, Sabine du Sud, contente de te voir Sabine. Voilà, bonjour Nathalie, Catherine, Marie-Josée, Mireille, Isabelle, Cathy, qui c'est qui est encore qui est arrivé, voilà. Donc ça c'est une des recettes, donc c'est quelque chose qu'on peut faire facile, vite fait. Donc c'est une recette qui n'est pas encore sur le robot, mais évidemment vous avez vu qu'on a la chance d'avoir Patricia qui nous écrit les recettes que je fais au fur et à mesure sur le robot. De temps en temps il y a des bugs, donc tout à l'heure je vais vous dire qu'il y a une petite erreur dans une recette, et comme on ne l'a vu que hier soir, eh bien ce sera changé la semaine prochaine. Mais bon, il n'y a pas de souci, il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Et le dessert, eh bien comme vous étiez très nombreuses à craquer pour la tartiflette roulée, et vous êtes offert ce fameux moule rectangulaire, et beaucoup l'avaient déjà, hein, le fameux moule génoise, qui s'appelait avant Flexipat au début, après il s'appelait Flexipan plat, et maintenant il s'appelle grand génoise. Donc je me suis dit, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, je vous ai dit, j'avais prévu de faire un pamplemousse multicolore. Toujours de recettes ouette. Et finalement, eh ben allez, je me suis dit que, allez, on va faire un roulé myrtille, recette légère. Donc, pas de chantilly et pas de mascarpone. Hein, voilà, on est parti là-dessus. Mais dans la recette, eh ben, il me fallait de la confiture de myrtille. Alors, vous savez qu'on a fait un échange de cadeaux de Noël. On m'a envoyé un super pot de confiture de myrtille. Je trouvais que c'était un petit peu dommage de le mettre là-dedans. Donc, cet après-midi, j'ai vite fait de la confiture de myrtille. Vous allez chez Picard, vous achetez un sachet de myrtille sauvage ou à Super U, parce que moi finalement elle venait de Super U, et vous faites en combien 35 minutes, vous faites votre confiture. Ça aussi, c'est quelque chose d'appréciable. Vous n'avez plus de confiture, vous prenez les fruits que vous avez, et bien dans le robot All Cook, vous pouvez faire votre confiture. Donc la confiture, je l'ai mise dehors pour qu'elle refroidisse quand même, parce que vous savez que les confitures, quand on les fait, on les retourne de l'autre côté pour qu'effectivement elles se stérilisent, que le bouchon il bombe dans l'autre sens. Mais là, pour le coup, j'ai mis dehors. Bon, au début, je l'ai mis à l'envers, puis après, j'ai mis dehors. Bonjour Marceline. Bonjour Caroline Châtelain. Bonjour, tiens. Marceline, qui c'est qui est encore là? Nathalie, oui, encore une Nathalie. Féline, bonjour. MP Barré, bonjour. Bonjour. On y va? Alors, je pense qu'on va commencer par la génoise pour qu'elle ait le temps de refroidir. Et pour faire la génoise, eh ben, on va réveiller le robot. Évidemment, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi faire cette génoise. Si vous n'avez pas de robot, si vous avez un Thermomix, vous la faites dans le Thermomix. Si vous avez un Magimix, vous faites dans le Magimix. Si vous avez un Monsieur Cuisine, faites dans Monsieur Cuisine. Si vous avez un compagnon, je rappelle que c'est le cousin germain, le jumeau du compagnon. Les compagnons, ça démarre à 400 € et ça va jusqu'à 1500 €. Par contre, sachez qu'ils ne sont pas obligatoirement complets quand vous l'achetez sous la marque compagnon et ils ne sont qu'à 2 ans de garantie. L'avantage du robot All Cook, c'est qu'il est complet. On vous le propose avec toutes les râpes, avec le sourire de la crémière, c'est moi, avec la cuisson vapeur, avec le petit bol en cadeau et 5 ans de garantie. Ce qui n'est pas négligeable parce que si vous achetez de l'électroménager, aujourd'hui on vous dit « Ah ben madame, vous pouvez payer ça en plus pour avoir 5 ans de garantie. » Bon, voilà, là on vous a tout mis, le packaging il est complet. Je rappelle aussi que vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4 fois sans frais, même encore jusqu'au mois de mars, jusqu'à fin mars, en 10 et 12 fois sans frais. Donc faites-vous plaisir si vous avez eu des étrennes, si vous vous demandez qu'est-ce que je pourrais en faire, eh ben, je vous assure que toutes celles qui sont équipées, et il y en a 83 qui sont équipées avec moi l'année dernière, elles sont emballées par leur robot. Donc voilà. Alors, j'ai dit cette semaine, on continue des recettes ouette, mais on ne va pas continuer tout le temps. Hein. Donc ce que je vous propose, c'est de faire des recettes de ce livre-là la semaine prochaine. Et ce livre-là, c'est le livre de Muriel Follet que vous avez sur le groupe avec nous. Muriel, elle est là. Alors là, elle est en train de préparer une soirée caritative, donc elle sera peut-être pas là. Mais ce livre, c'est La cuisine est tout un art. Et il est très bien fait parce que vous savez que tous les livres qu'on a, eh ben, quand on l'a dans la cuisine, il se tache, voilà, c'est pas fait. Bon. Là, il est intelligent. Les pages sont un peu plastifiées. Donc, à la rigueur, si vous l'avez taché, vous passez un petit coup d'éponge. Les recettes sont absolument géniales, faciles. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Devant, ce que j'ai adoré, c'est toutes ces petites étiquettes que vous pouvez mettre un peu partout dedans. Donc, par rapport aux recettes que vous avez faites. Voilà. À la fin, elle a les comparatifs aussi
Donc ça, c'est très bien aussi. Les groupes d'aliments, les notes, les tables de conversion. Souvent, on ne sait pas les tables de conversion. Donc, ce petit livre, si en plus, les bénéfices, c'est pour une association, hein, c'est pas pour sa poche. Donc, si vous avez envie de suivre les recettes, vous écrivez en message privé à Muriel et elle aura le plaisir de vous l'envoyer. Je crois que Estelle l'a reçu aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir commandé. Et donc, la semaine prochaine, on part sur ce livre-là. Voilà. On y va. Alors, lui, il est réveillé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller faire ma génoise que elle a mis dessus, que Patricia a mis dessus. Patricia n'est pas là parce qu'elle a un anniversaire. Donc, ben voilà. Il y en a qui sont prises quand même. Hein. Tout le monde n'est pas toujours dispo, ce qui se comprend. Hein. Donc, devant comme ça, je vais aller taper. Alors, si vous avez un petit stylo, vous savez, avec un embout en caoutchouc comme ça, ben, c'est bien pratique pour pouvoir taper parce que souvent, on a des doigts trop gros, puis on tape sur 2 touches à la fois. Donc, si vous avez l'occasion de tomber sur un truc comme ça, franchement, ça vaut rien et c'est drôlement pratique. Donc, moi, je tape un peu moins faux quand je tape avec ça. Génoise. Ok. Attention, je voulais vous dire que vous avez vu qu'on va faire des portes ouvertes. La société Haute-Clade organise des portes ouvertes dans toute la France. Alors, c'est sûr, il n'y a pas à Bordeaux, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. On ne peut pas être partout. Pour l'instant, c'est une jeune société, on n'a que 5 ans, on fête nos 5 ans cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous commandez, quand vous vous faites plaisir avec un robot ou un grill, vous avez de nouveau un cadeau. Hein, ça, c'est pour les 5 ans. Voilà. L'année dernière, on n'avait plus de cadeaux, mais on nous avait dit, il n'y a plus de cadeaux, mais ça n'augmente pas. Et bien, cette année, ça n'augmente pas, mais vous avez de nouveau un cadeau. Donc, vous voyez, comme quoi, chez Haute-Clade, ils sont généreux. Donc, voilà. Alors, on ne peut pas être partout, c'est pas possible. En fonction du résultat, eh bien, c'est sûr qu'on ira dans d'autres villes une prochaine fois. Et puis, bah, surtout, si vous vous déplacez, si vous venez, si c'est convivial, on va pouvoir renouveler cette réunion, cette porte ouverte. Si par hasard, bah, il n'y a pas beaucoup de monde, ou il y a ceci, ou il y a cela, bah, ce sera peut-être pas renouvelé. Donc, inscrivez-vous. Si vous n'avez pas reçu le mail, alors toute personne qui a commandé un robot ou un grill a reçu un mail, normalement. Allez voir, parfois, il est dans les spams. Hein, il y a Valérie, elle l'a trouvé hier soir dans les spams. Elle était déçue parce qu'elle n'était pas invitée. Ben, si, tout le monde était invité, mais c'était dans les spams. Vous ne l'avez pas reçu parce que vous n'avez pas commandé de grill et de robot. Vous avez tout à fait le droit. Mais vous avez tout à fait le droit de venir aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que sur mon mur, vous pouvez remonter ou descendre suivant le cas. Vous allez voir la carte de France et vous allez pouvoir cliquer sur le lien et vous inscrire là où vous voulez aller. Donc, vous vous inscrivez, on ne vous demande pas grand-chose, nom, prénom, voilà, ils ne vont pas vendre votre fichier de toute façon. Et quand vous allez arriver là-bas, il y aura une tombola. Et la tombola, on va vous demander le nom de votre conseillère. Donc, ayez la gentillesse de marquer mon nom quand même. Hein, voilà. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, marque qui il veut, mais voilà, je trouve que pour vous, c'est comme ça. Allez, on y va. Donc, quand je tape génoise, on me marque comme un trifle aux fruits. Il y a une bûche Ferrero, on l'avait faite. Il y a quelqu'un qui l'a rentré dedans. Le roulé façon Charlotte. Il y a net cake et bûche, base, bûche ou roulé. Ça, c'est ce qu'on va faire. Le roulé léger meringué, c'est pareil. Je vous l'ai fait, quelqu'un l'a rentré dessus. Bon, c'est comme ça, si vous voulez. Moi, je fais des recettes et il y a des personnes qui, sans gêne, vont les rentrer après dessus à leur nom. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Base de bûche. Et là, il y a une petite erreur. Elle a oublié de marquer de chauffer. Donc, bon, voilà. Donc, quand vous allez dessus, vous avez toujours d'abord les ingrédients, la réalisation, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc, bon, moi, la vue d'ensemble, je la connais. Donc, c'est marqué dans le bol du robot All Cook, muni du fouet, cassé, alors, du fouet, cassé 4 œufs. Donc, l'avantage de cette recette, eh bien, c'est que vous ne vous cassez pas la tête à monter les blancs. Parce qu'il y a des génoises. Alors, si vous le faites à la main, c'est encore différent. Dans un cul de poule, vous mettez le cul de poule avec l'œuf et les œufs et le sucre. Et le cul de poule, vous le mettez en bain-marie. Et vous battez au batteur, au-dessus, au bain-marie, pour faire cette espèce de mousse d'œuf sucré. Ce que va faire notre copain ici, tout simplement. Allez, hop. Voilà. Alors maintenant, c'est bien hein, avec leur histoire de poubelle, machin, truc. Ouh, je suis obligée de réfléchir où est-ce que je mets mes détritus. Parce que les coquilles d'œufs, alors les premières, je ne savais pas, je les mettais entières. Maintenant, je fais comme ça. Ça prend moins de place. Il est où l'autre? Il m'en manque un. Hop. Voilà. Vous avez vu, quand vous cassez 2 œufs l'un contre l'autre, il n'y en a toujours qu'un seul qui casse.
évitez de casser les œufs sur le rebord parce que les œufs peuvent avoir des germes et donc les germes peuvent tomber à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'appuie sur la balance. Il me dit de mettre 100 g de sucre. Hop. J'ai pesé. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Vous savez que ce robot-là, tous les compagnons ne pèsent pas. Attention, hein, celui-là, il pèse. Donc, OK. Ensuite, les 4 œufs, OK. Je les ai déjà mis. Et après, on lui met son petit couvercle dessus. Clac. Et on met start. Voilà. Et là, on est tranquille. Alors, quelqu'un m'a dit l'autre jour, ah, il bouge beaucoup. Oui, il bouge parce qu'il est sur un truc tournant pour que vous puissiez l'avoir vers vous. Si vous le posez à plat quelque part, il ne bouge pas. Même si vous faites des pâtes un peu épaisses, il ne se déplace pas contrairement à d'autres robots. Hein, donc, merci Sergeline, t'es adorable. Voilà. Donc là, on va être tranquille pendant 10 minutes parce que pendant 5 minutes, il va... Ah oui, attendez, je suis bête. Je vous dis que ça ne chauffe pas et je n'ai pas en chauffe. Ah, Arcot, im Himmel. Alors, vitesse 7, 5, il faut que je retourne en marche arrière. Hop. Annuler. Parce qu'il n'y a pas le chauffage, il faut que je le fasse chauffer. Donc, hop. 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 On va retourner après, on reviendra dessus après. Je vais me mettre en mode manuel pour être sûr que ça chauffe. C'est pas grave. C'est pas grave. N'est qu'est grave, comme on dit ici. Hein. Mode manuel. Donc, vitesse 7. 50 degrés. Et... Qu'est-ce qu'on a dit? Vitesse 7, 50 degrés. 5 minutes. Donc, il a déjà fait 4 minutes 30. Allez, c'est parti. Donc là, il va chauffer. Et après, la deuxième partie, on va le faire sans le bouchon pour qu'il se ventile bien et que la chaleur puisse sortir. Voilà. Donc, j'ai la tête embrumée. Hein. Vous m'excusez. Déjà 65 personnes. Oh là là, merci Estelle pour la comptabilité. Tu es adorable. Donc, voilà, ça se fait. Ensuite, la garniture, ça va être des petits Suisses. Eh oui, pas de crème aujourd'hui, on a dit. Hein. Léger, 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 léger. Fait comme professeur tournesol, vous savez. Voilà. Des petits Suisses avec de la confiture de myrtille et des vraies myrtilles. C'est tout. Donc, on peut se permettre d'en manger un petit peu plus aussi. Alors, j'avais envie en même temps de vous raconter l'histoire des petits gerbets. Vous voyez, les petits gerbets. Oh, je suis sûre que vous vous souvenez de votre enfance, quand on ouvrait, il y avait le petit papier. Et Malo, vous savez, les yaourts Malo, ils avaient refait ça, c'était super. Le petit carton, les emballages étaient en carton, le papier, tout, c'était super. Ils les ont arrêtés, c'est bien dommage, mais c'était vraiment un retour en enfance. Donc, le petit gerbet, ça existe toujours. Alors, je vais vous expliquer. Ça existe depuis 1852. 1852, vous vous rendez compte? Plus de 150 ans. Dans une pharmacie dans la fromagerie de Charles Gerbet, que les premiers petits Suisses sont nés. Et pourquoi? Quelle est l'histoire du petit Suisse? Alors, l'histoire veut qu'un apprenti fromager suisse lui suggéra d'ajouter de la crème à la recette des petits fromages frais. D'où le nom Petit Suisse. Et voilà. D'abord distribué dans les marchands aux alentours, le succès gagna les Halles de Paris où le fromage était acheminé tous les jours en calèche, s'il vous plaît. Allez, hop. Depuis, nous avons préservé le savoir-faire de notre fromagerie normande puisqu'ils sont faits à Mollet-Litry. Alors les Normandes, vous devez savoir, vous devez connaître où c'est. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc on va utiliser ça. Et demain, on va aussi utiliser des petits Suisses puisque c'est des recettes légères. Bonjour Mouna. Bonjour Fen. Kivit. Alors tu as trouvé. Alors je ne sais pas comment tu t'appelles exactement. Fen Kivit. Mais elle voulait savoir, est-ce que quelqu'un peut expliquer, parce que moi j'étais pas capable, je ne sais pas comment on fait, pour être averti quand je démarre les lives. Je crois que quelque part il doit y avoir une petite cloche, un petit quelque chose. Il faut cliquer dessus. Ce qui fait que dès que je démarre un live, parce que ça c'est un grand live des 3 de la semaine, mais aussi dans la journée, des fois ça m'arrive à midi ou 1h
de faire des tout petits lives courts. Donc pour être informé, il y a un système. Mais moi, je ne sais pas faire. Donc si quelqu'un peut bien expliquer, ce serait très très gentil. Donc voilà. Alors, comme lui il travaille, ce que je propose, c'est que déjà, on va mettre ça là derrière. Et la recette suivante, on va le faire dans celui-là. Normalement, évidemment, on pourrait le faire dans celui-là. On peut le faire dans mon deuxième robot. Mais c'est vrai que pour le coup, on va peut-être le faire là-dedans. Donc là, on va faire la recette salée. Donc c'est vrai que je mélange les deux recettes, donc il faut suivre. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça. Alors, 2 œufs. Alors, la margarine, pareil. Hein. Moi, pas de margarine, ça va être du beurre. Hein. Donc, dans la recette salée, il nous faut 2 œufs qu'on va mélanger avec 50 g de margarine. Alors, eux, ils disent des cuillères. Hein. Moi, j'ai une balance, j'ai pesé. Donc, 50 g de margarine fondue. Voilà. Donc, le beurre, il est là. Vous voyez? Dans le petit pichet tube. Moi, j'aime beaucoup ceux-là. Parce que c'est pour chauffer la soupe. Vous voyez, quand vous avez une petite soupe, ou pour faire fondre du beurre. Donc là, j'ai laissé le petit bitonio ouvert et je vais faire fondre mon beurre. Hop. Voilà. Ici, comme c'est chaud, hein, on va retourner sur la recette et on va faire la suite avec la recette. Ça sera plus facile. Génoise, ok. Ok. Voilà. Alors, donc si vous voulez retrouver mes recettes, vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo avec toutes les recettes que j'avais tapées et que Valérie a tapé. J'en ai quand même tapé quelques-unes avant que Valérie commence. Hein, parce que, voilà. Et vous tapez Fredoux. Tout simplement, vous inquiétez pas des chiffres qu'il y a derrière, mais si vous tapez F-R-E-D-O-U, eh bien c'est parfait. C'est une amie qui m'avait appelé comme ça, je trouvais que c'était mignon. Donc voilà, réalisé. Hop. Voilà. 5 minutes sans le bouchon. Start. Oh, ça n'a pas fondu mon beurre. Oh si, on va dire que ça a fondu. C'est pas tout à fait fondu, mais ça va aller. De toute façon, on va le mettre là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt celui-là. On va mettre 2 œufs. C'est celui-là. Le bleu, vous avez vu, en fonction des recettes, je fais des petits bols de couleurs différentes. Donc, 2 œufs. Hop. Recette très compliquée. Alors évidemment, si vous n'avez pas le grill, vous pourrez cuire au four. Hein. Ce n'est pas une obligation de faire dans le grill. Hop. Alors ensuite, là-dedans, on a dit la margarine. Alors c'est par exemple Nathalie Tup, donc elle est obligée d'utiliser souvent de la margarine parce que ses petits-enfants sont allergiques. Alors oui, dans ces cas-là, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de produits laitiers. Donc là, on est bien obligé. Ensuite, il nous faut du poivre, pepper, s'il vous plaît. Un petit peu de poivre. Ouh, je vous dis que je n'ai pas ma tête. Oh, j'ai coincé mon doigt. Du paprika. Hop. Ah, il est tout nouveau mon paprika. J'étais au bout. Il était en fin de vie. Oh, punaise. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Comment ils nous mettent ça? Ah, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Ce que j'aime bien, c'est quand ils mettent le nom sur les couverts parce que quand vous ouvrez votre tiroir, eh bien, si vous êtes obligé de vous plier en 25 pour voir ou de sortir tous les petits bocaux pour voir ce qu'il y a dedans, c'est vraiment casse-pied. Donc, moi j'écris, quand c'est pas écrit dessus, j'écris dessus. Mais là, c'est vrai que ça, c'est pratique. C'est écrit dessus. Allez, un peu de paprika. Alors,
Vous pouvez mettre du paprika fumé par exemple, mais j'en ai un, il n'aime pas ça. Mais le paprika fumé, c'est drôlement bon. Donc ensuite, il nous faut des petites herbes. Donc pour avoir des petites herbes, on va aller sur le bord de la fenêtre. Hop, chercher un petit peu de persil. Voilà. Ensuite, de la moutarde, de la bonne. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai de la chance d'avoir de la bonne moutarde de Meaux. Alors, voilà. Une cuillère à soupe de moutarde. J'arrive au fond de mon pot. Hein. Pas taper. Vous allez me faire gronder. Ici, elle va me gronder. Voilà. Ensuite, il nous faut du comté râpé. Vous avez vu que c'est pas très compliqué. Hein. Le comté, on l'a râpé ensemble l'autre jour. Donc avec ça, c'est pratique. Vous pouvez râper. Alors normalement, il y a à peu près 40 grammes de comté. On est bien d'accord pour 40 grammes de comté. Et il nous faut aussi du jambon. Les ingrédients de la génoise, tu veux, Nathalie? Alors, les ingrédients de la génoise, voilà. Il nous faut 50 g de sucre normal et 50 g d'édulcorant normalement, que l'on bat là avec 4 œufs. Mais, Nathalie, la recette, elle est dessus. Simplement, la première partie, il n'y a pas marqué chauffer. Donc, il faut chauffer. Et puis après, on va rajouter 50 g de farine et 50 g de maïzena parce que ça permet de faire quelque chose de plus léger. 2 g de levure et puis après 1 minute vitesse 3. Et on va mettre tout ça simplement sur la toile génoise. Allez. Ici, on met ça là-dedans. Alors, le jambon, vous mettez normalement, c'est 60 grammes. Dans un paquet, je ne sais pas combien il y a. Mais on est deux, donc je pense que ça va suffire. Voilà. Alors, je ne sale pas parce que j'estime que c'est déjà assez salé le jambon pour nos artères. Alors, il va falloir que je trouve le couvercle. Allez, hop. Voilà, on va continuer quand même ici et on va rajouter maintenant la farine. Je vais revenir, je vous l'ai déjà montré, hein, mais c'est vrai que ça permet de montrer quelque chose qui est vraiment... Vous voyez ce que ça donne? Donc, le sucre, il y a 100 g de sucre et 4 jaunes d'œufs. Vous voyez, le résultat, c'est vraiment... Et puis, en plus, on ne s'en occupe pas, quoi. C'est le robot qui gère ça tout seul. Donc, là-dedans, il faut rajouter 50 g délicatement. Délicatement. Vous avez entendu? Il faut que je sois délicate. 50 g de farine. 2 g de levure, pas plus. Voilà. Et 50 g de maïzena. Alors, si vous êtes allergique ou si vous avez des gens qui sont allergiques au gluten, vous mettez que de la maïzena. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. On peut aussi la parfumer. Si vous voulez la parfumer, vous pouvez aussi lui mettre un petit peu de vanille liquide dedans. Vous pouvez lui mettre même un petit colorant si vous voulez pour les enfants. Vraiment, il y a des tas de possibilités. Puis un de ces jours, vous verrez, on va refaire quelque chose comme ça, mais on va faire un joli décor. Voilà, un joli décor. Voilà. Étape suivante. Mélangez 50 g de farine et de maïzena avec 2 g de levure et verser dans le bol. Et là, ça va partir tout seul, vitesse 3, parce qu'il faut que ça mélange doucement, sinon tout va se casser la margoulette. Et pendant 1 minute. Et ensuite, eh bien, tout ça, on va le mettre directement sur notre moule. Le four est chaud. Alors, normalement, il est à 210. Moi, je l'ai mis à 200. Voilà, je tire doucement. Alors, vous voyez, si vous avez mal au bras, c'est mieux de faire avec ou bien, honnêtement. Parce qu'il y a plein de la matière à tirer, là. Voilà. Donc ça c'est le supersonique, hein, le grand, il y a 3 tailles. Et si vous avez besoin de renseignements par rapport à Tube, eh bien vous adressez à Nathalie Tube, qui est d'ailleurs sur le live en ce moment, et elle saura vous indiquer. Elle nous a fait des gaufres hier,
et avant-hier, ça devait sentir bon jusqu'ici. Elle a fait une terrine aussi l'autre jour, elle fait des recettes très sympas. Ces lives sont à 15 h l'après-midi et ils sont tous en replay. Et après, elle vous met les recettes, donc c'est vraiment pratique. Donc, dans notre recette, nous ici, on va rajouter 100 g de farine. Voilà. Et un yaourt. Alors, je vais en profiter pour vous montrer mes yaourts. Parce que certaines personnes me demandent, est-ce que tes yaourts sont costauds? Enfin, ils sont durs. Alors, voilà, ça c'est des yaourts, c'est ma recette qui est sur le robot. Hein, donc, voilà, c'est dans les petits pots. Et vous allez voir que quand j'y mets ma cuillère, elle tient droit. Hein, voilà. La cuillère, elle ne se couche pas. Donc ça, c'est la recette que vous retrouvez sur le robot. Avec tout simplement 1 litre de lait et de la présure. Alors, n'allez pas acheter... Oh non. Il ne faut pas que je commence à tousser. N'allez pas acheter les... Ben, j'ai fait une fausse route en plus. Oh. N'allez pas acheter les sachets Alsa, ça coûte trop cher. Vous demandez à la pharmacie de la présure comme ça. Ça s'appelle Cooper, comme les pantalons. Et c'est très bien. C'est un petit flacon. Donc, il est tout neuf, celui-là, parce que je suis allée le chercher hier. Et pour pouvoir faire sortir le liquide, il faut lui appuyer là, sur les fesses. Hein, voilà, vous appuyez et vous mettez pour faire les yaourts. Donc ça se garde au réfrigérateur. Pour faire les yaourts, vous mettez 4-5 gouttes. La recette est dessus de toute façon. Hein. Et c'est tout. Donc là, c'est 4 minutes 30 pour faire des yaourts. C'est tout. Après, à cette saison, vous mettez près d'un radiateur. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas les bouger du matin au soir et du soir au matin. Et après, ben, hop, on range. Donc moi, j'ai une boîte, j'ai tous mes pots dedans. Dès que j'ai rempli, parce que vous savez qu'il y a un verseur, dès que j'ai rempli tout, je ferme le couvercle. Je pose ma boîte à un endroit où je ne la touche plus. C'est-à-dire que si je la mets là et que dans la journée, je la bouge parce que j'ai... Non, ça ne va pas du tout. Donc, je la mets près d'un radiateur et je n'y touche plus. Si vous avez un sol chauffant, vous pouvez la poser par terre sur le sol parce que c'est très bien. Et après, vous prenez la boîte telle qu'elle, hop, dans le réfrigérateur. Alors, si vous n'avez pas les petits pots comme ça, comme j'ai moi, parce que ça, c'est les 4 petits pots qui sont fournis avec, ici. Si vous n'avez pas ça, alors normalement, c'est du yaourt allégé, hein, évidemment. Moi, c'est pas de l'allégé. Hein. Au contraire, c'est du lait entier. Mais bon, franchement, si vous n'avez pas les petits pots, vous prenez les pots la laitière. Vous allez faire du stock, vous achetez quelques yaourts la laitière. Et c'est très bien pour pouvoir faire. Voilà, allez. Donc, j'ai rajouté un yaourt 0%, soi-disant, et 100 g de farine. Et ma recette est faite. Alors, mais avec la présure, tu as quand même le ferment du yaourt. Alors, je mets quand même toujours un yaourt dedans, systématiquement, et un nouveau yaourt. Je ne me sers pas des yaourts que j'ai. Quand j'achète les yaourts, j'achète 4 yaourts de date très très loin, ce qui fait que ça me fait 3 semaines de yaourt sans problème. Voilà. Faut que j'arrête parce que sinon je vais le casser et là je serai bien embêtée. Parce que comme j'ai déjà cassé 2 zinzins, comme ça, et ben, mais si je casse encore, ça va être pas bien. Alors, on va mettre... Attendez, on va d'abord mettre la génoise à cuire. Ça, c'est pas urgent. La génoise. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle la génoise. Regardez-moi ça, cette génoise. C'est pas une petite merveille, hein? Et donc, cette petite merveille, c'est pratique parce que c'est dans un bol de 4,5 litres. Et si on était obligé de rester comme ça, ce serait bien embêtant. Alors, où est-ce que j'ai mis mon plat? Donc, on va travailler évidemment sur cette plaque-là, que j'aime tellement. Ça fait... je discute avec les gens de chez Maison de Marle depuis quelques temps. Et je leur disais, je veux cette plaque, je pleurais ma plaque. Et ça y est, elle est là. C'est pour ça que mercredi, elle est arrivée mercredi et que mercredi soir, j'ai changé ma recette et aujourd'hui aussi pour pouvoir vous faire. Alors, si vous avez fait l'acquisition de cette plaque, venez en message privé me le dire parce que j'ai fait la fiche recette et donc je peux vous envoyer la fiche recette. D'accord? Si vous me l'avez déjà dit et que je ne suis pas venue vous apporter la fiche recette, revenez me voir parce que vous savez, parfois, je fais 36 trucs en même temps. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté.
C'est simplement que, ben voilà, c'est passé à côté. Donc la fiche recette pour ça, pour celles qui ont fait l'acquisition de cette plaque, vous pouvez venir me la demander. Voilà. Donc avec cette plaque, on va faire des montages aussi, vous allez voir, en salé et en sucré. On va se payer des trucs avec... Oh là là, vous n'avez pas fini de... Avec les 6 grands ronds, c'est vraiment ma plaque fétiche, quoi. Les 6 grands ronds, on les a déjà utilisés aussi. Et donc, si vous allez sur Flexipan en ce moment, vous savez que vous avez 20% de remise. Pensez aussi à vous inscrire. La première fois que vous inscrivez, vous avez un code qui est valable, je crois, pendant un mois. Et donc, pour le nettoyage, vous remettez le fouet dedans. Vous mettez de l'eau jusqu'à la marque 0,7 avec un pchit de produit vaisselle. Moi, j'aime bien le dégraisseur. Et puis, il se met en auto-nettoyage tout seul. En plus, là, à la fin de la recette, si je mets étape suivante, il me dit à la fin de l'étape, versez dans le moule génoise de qualité, elle a écrit, avec rebord. Oui, alors attention, hein, parce que vous avez des moules qui ont un rebord trop petit. Donc là, c'est important d'avoir quand même un gros rebord. Parce que si vous n'avez pas un gros rebord, comme ça va encore gonfler un peu plus, et ben vous êtes mal. Voilà. On tapote pour essayer de bien répartir partout et on va enfourner à 210 pendant 10 minutes. Hop, pam, 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 pam. Alors, 10 minutes. Hop. Start. C'est bon? Voilà. Là. Voilà, 10 minutes. C'est bon, c'est parti. Je ne me suis pas trompée. J'avais sorti celui-là parce que je voulais mettre de l'ail dedans. Bon, allez, on va faire. Parce que je pensais couper le persil et l'ail ensemble. Parce qu'ils disent qu'on peut mettre des herbes, donc vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre toutes les herbes que vous voulez. On revient à la recette salée. Hein. Hop. Et voilà. Où est-ce qu'il est, lui? Le petit couvercle. Pas plus, je cherche. Ah, il est là. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est polyvalent, il va sur 2 trucs en même temps. Parce que comme moi, j'ai un grand et un petit, et que j'ai cassé une fois de plus. Voilà. Allez, reviens là. Reviens, il est même à la maison. Voilà, la petite spatule, parce qu'on ne gaspille rien. On va jusqu'au bout. Et on remet le grand couvercle. Vous voyez, la recette est tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, vous pouvez aussi y mettre du jambon fumé, par exemple. Oups, là. Pourquoi je vais faire une double pièce montée? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi, Xavier, je dois faire une double pièce montée? Ouh, va falloir que je lise vos messages ce soir. Vous mettez la barre très haute, je crois. Donc, vous voyez, c'est bien mixé. Ça, c'est si on le fait à la main. Si vous ne voulez pas le faire à la main, vous mettez tout là-dedans et ça fait tout seul. Ensuite, eh bien, on va utiliser la plaque briochette. Donc voilà, la fameuse plaque briochette. Donc cette plaque-là, c'est Flexipan. Donc c'est un tissage de fil de verre. Je vous montre. Donc vous voyez le fameux tissage de fil de verre. Hein, voilà. Il faut impérativement que dessus, il y ait marqué Made in France. En plus, comme maintenant je filme à l'endroit, Flexipan Made in France. D'accord? Voilà. Alors, je le mets exprès là-dedans. Vous voyez que ça dépasse. Mais parce que je vais mettre le bouchon, ça ne va pas toucher. Voilà. Je vais me faire gronder. Je sens que je vais me faire gronder. Parce que j'ai tapoté. Tapoté, tapoté, tapoté. Oh, je suis bien avec vous. J'étais zombie toute la journée. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est bien mélangé. Hein. Ça, vous faites ça le soir. C'est un petit repas facile. Alors, vous pouvez le faire en plus petit. Parce que vous savez que, vous allez voir que chez Flexipan, progressivement, vont arriver encore d'autres plaques qui sont plus petites. Enfin, avec des empreintes plus petites. Et c'est génial pour faire des apéros dînatoires, pour faire plein de choses. Bon, alors.
Je pense que on peut réduire, si on veut faire dans cette plaque-là, on peut réduire les quantités parce que je ne veux pas mettre trop dedans. Parce qu'on a mis quand même un peu de levure. Et donc, ça va gonfler. Donc, il m'en reste un peu. Je vais peut-être réduire un tiers les proportions si on fait là-dedans. Donc, ensuite, dessus, on peut se mettre un chouille. C'est marqué, hein, même dans le cadre du régime. Hein. Hop, comme ça. On peut même se mettre un peu de jambon, si vous voulez, aussi. On va mettre juste du comté. Hein. Ça, c'est du comté aujourd'hui. L'autre jour, on a râpé du Beaufort. Moi, j'ai 2 bols différents. Mais vous savez, le Beaufort, je ne le connaissais pas vraiment. Et c'est grâce à Didier, qui habite Beaufort, justement, dont le mari travaille, enfin, il a une ferme et il a des vaches. Et il fait le lait pour le Beaufort. C'est grâce à elle que j'ai vraiment connu ce fromage. Et je trouve qu'il est très bon. Alors, voilà. Vous voyez, la plaque, elle dépasse. Donc, ce qu'on va faire, pousse-toi, toi. Voilà. On va poser comme ça. Et ce qui est très important, c'est de mettre le bouchon. Je vais le mettre de ce côté-là. Alors, moi, j'ai un bouchon. Vous voyez, ça, c'est un bouchon merdique. Parce que c'est du liège aggloméré. Donc, ils font. En plus, attendez, où est-ce que vous êtes là? Là. Voilà. Donc, ils font. Donc, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je préfère, en général, mettre hop, mettre mon caillou, parce que ça ne fond pas. Voilà. Donc ça, c'est fait. La génoise, elle est en train de finir de cuire. Vous avez vu, c'est 2 recettes faciles, rapides. Hein, donc, voilà. Allez, on met ça de nouveau sous vide. Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi l'autre jour ce que c'était que ce sous vide. C'est Zwilling. Donc, je rappelle que je ne suis pas conseillère Zwilling. Ne me demandez pas de code de réduction. Je ne suis que conseillère pour les grilles et le robot. Hein. Voilà, Flexipan, c'est pareil. Je suis là, je suis leur ambassadrice, certes. Je suis là pour vous en parler, mais je ne gagne rien. C'est, voilà, quand j'aime quelque chose, eh bien, j'aime bien le faire partager. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on fait des lives ensemble. Que je vous ai parlé aussi bien de Zwilling que de, comment ça s'appelle, Émile Henry, que ceci, que cela. C'est pas, on n'est pas toujours obligé de gagner de l'argent. Hein, voilà. Quand on aime quelque chose, quand on est au cinéma et qu'on aime un film, on a envie que tout le monde aille le voir. Ben, c'est exactement pareil. Voilà. Alors, oui, là j'ai fait dans le petit standard. Je ne sais pas si quelqu'un manque le gingembre. Ah ouais, bah oui. Mais tu peux en mettre si tu veux. Hein. Dans la recette, on peut mettre du gingembre. Donc, ensuite, on va faire la suite. Donc, normalement, c'est 2 petits Suisses. Moi, je pense que ça ne fait pas beaucoup pour notre grande génoise. 2 petits Suisses. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, le but, c'était, je m'étais mis dans la tête que j'allais mélanger dans le grand Sonic. Donc, évidemment, je n'ai pas le grand Sonic. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un deuxième bol. C'est quand même pratique d'avoir un deuxième bol. Hop, voilà. Vous pensez, hein, quand vous fermez votre bouchon, quand vous le posez dessus, vous le mettez tout droit. Et si vous le tournez d'un côté ou de l'autre, eh bien, quand vous retournez, il ne tombe pas, contrairement à d'autres où effectivement il se casse la marboulette. Hein. Donc, le bouchon, derrière, c'est ouvert parce que la vapeur, elle va sortir derrière. Et donc, en fonction, si vous mettez petite vapeur ou grande vapeur, il y aura plus ou moins de la vapeur qui sort derrière. Ce qui est intelligent parce qu'en général, le robot est devant nous et au lieu que la vapeur vienne vers nous et vers les lunettes, eh bien, elle part derrière. Oui, oui, il est pensé, hein, ce robot. Faut pas croire. Alors, moi, je pense que, et quand l'un bien pense, on va prendre le petit bol pour faire la garniture. Hein? Voilà. Allez, on va se prendre le petit bol. Alors, Régine qui demande si c'est le petit. Alors, là, ce que j'ai utilisé, c'est le petit, hein, c'est-à-dire ce qui s'appelle standard. Hop. Bon, il y a des papiers encore. Ah ben, c'est bien, les papiers sont restés dedans. Ihou. Trop bien, oui. Les deux? Ouais. Est-ce que celui-là aussi? Ah non, celui-là, le papier n'est pas resté dedans. Vous vous souvenez de ce papier qu'on a enlevé comme ça? Oups. Ah, c'était quand même quelque chose. La génoise, je ne vous dis pas comment elle est. Mon, qu'elle est grosse. Hop.
bien mettre 4, hein. Ou bien ça. C'est du petit suisse, c'est pas grave. On en met encore un. Allez, eux, ils avaient dit 4, 2. Mais je trouve que 2, ça fait vraiment pas grand-chose. Une fois que ce sera fait, où est-ce qu'il est le papier, là? Oh, et le papier, t'es où? Là. Youhou! Allez. Et on va aller chercher ma confiture, puisque je vous ai dit que j'ai fait spécialement de la confiture pour pouvoir vous faire la recette. Oups, je ne sais pas si beaucoup de conseillères feraient ça. Au lieu de prendre ma voiture et d'aller acheter un pot de confiture, eh ben, j'ai fait de la confiture de myrtille. Ah, eh ben, elle est bien étanche. Vous allez voir que je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Parce que, alors j'ai un système pour ouvrir et il a disparu, mon petit truc rouge là. Je ne sais pas où il est passé. Pétard! Ouh! Ben, je sais pas. J'ai beau le chercher, je ne le trouve pas. Ah, ça y est. Ça fait chouk. Voilà. Il y a encore une petite cuillère ici. Ouais. Je vais avoir un sourire myrtille. Donc, dans la recette, je vais ouvrir le livre quand même. Ils disent 2 petits suisses 0% et 8 cuillères à soupe de confipote à la myrtille. Confipote à la myrtille. Nous, on a fait... On va faire ça. Hop. Oh, ça fait du bien d'être devant le four. J'ai froid depuis ce matin. Je suis gelée depuis ce matin. Donc, on va prendre une toile cile-pâte qu'on va mettre sur la génoise et qu'on va retourner de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut saupoudrer d'un petit peu de sucre si on veut. Un petit peu de sucre. On va déjà la rapatrier ici. Ça, on n'a plus besoin. 48. Ça va, on n'est pas trop à la bourre. Donc, voilà votre génoise. Vous avez vu comme elle est belle et encore elle est retombée là. Hein. Donc, pour voir si c'est cuit sur un flexipan, vous tirez sur le côté. Vous voyez, on tire sur le côté. Si ça se décolle, eh bien, c'est que c'est cuit. Si ça colle, eh ben, c'est que c'est pas cuit. Voilà, tout bêtement. Mais une génoise laissera toujours une pellicule sur le moule. Hein. Donc, vous affolez pas. Quand je vais retourner et que je vais peler mon moule, eh bien, j'aurai une pellicule dessus. C'est pour que je puisse goûter. Et là, en général, j'attrape et je me brûle. Voilà, j'ai pas mis de sucre. Non mais, hop, je perds même l'équilibre tellement je suis nasilus. Donc quand vous voulez démouler dans la génoise, dans le moule génoise, le moule grand génoise, vous défaites toujours les coins en premier. C'est très très important pour garder des coins bien anguleux. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on va peler, tout simplement. Vous voyez, on pèle comme ceci son moule. Donc, je vous ai dit qu'il en resterait toujours, quel que soit le moule, il vous en restera un petit peu dessus. Vous le passez sous l'eau chaude du robinet. Ces moules, il n'y a pas besoin de les mettre au lave-vaisselle, franchement, ça va prendre trop de place. Vous les passez sous l'eau chaude du robinet avec un petit peu de produit vaisselle. Ça a un défaut, ça attire les pluches. Donc, si par hasard, vous voulez bien l'essuyer, ben, il sera plein de pluches. Donc, vous ne le faites pas. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe là-bas? Ça a bipé. Donc, on va mettre la minuterie. Voilà. Ça, c'est la minuterie que vous trouvez sur la boutique. Hop, voilà. Allez. On la met. Vous voyez la souplesse de la génoise? C'est quand même assez génial. Hein, voilà.
Et ça vient du moule. On va mettre ça dehors, parce qu'on est tranquille, il fait froid. Voilà. Pour que ça refroidisse un peu plus vite, sans que ça disparaisse. Vous avez entendu, hein, j'ai les vaches de Savoie dans ma cuisine maintenant. J'ai les marmottes là derrière, j'ai les vaches, j'ai vos jolies cartes que vous m'avez envoyées. Vous étiez nombreuses à m'envoyer des jolies cartes, elles sont là. Donc, il a dit ici 8 cuillères. Évidemment, ça aurait dû, j'ai pas compté, ça aurait dû figer un petit peu plus. Hein. Non, reste en fond. On met dans le petit bol, on va mélanger tout ça. Le couvercle du petit bol. Hop, voilà. Allez, on met en place dedans. Donc ce petit bol, il est en cadeau pour les personnes qui s'offrent le robot. Le petit bol est en cadeau. Pour les personnes qui ont le compagnon et qui n'ont pas le petit bol ou qui n'ont pas la cuisson vapeur, sur la boutique, vous pouvez acquérir ces choses-là. Hein. Et ils nous ont sorti, alors que je vous montre, le nouveau fouet. Donc ça, c'est un fouet qui est aussi sur la boutique. Pour l'instant, moi, je me le suis acheté il y a 2 mois déjà. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, attendez que je l'utilise et je vous dirai si c'est vraiment bien ou pas. Donc, normalement, c'était un kit pâtissier. Et donc, j'ai acheté juste le fouet. Mais voilà, il y a 2 petits fouets qui tournent comme ça, qui se met au milieu. Donc, je vais tester. Si c'est bien, je vous le dirai. Mais surtout, n'allez pas investir avant que je vous donne le feu vert. Hein. On ne dépense pas des sous pour rien. Donc là, on va se mettre en mode manuel. Hop. Et on va juste mélanger un peu. Il y a bien le couteau dedans. Mode manuel. Hop, c'est parti. Bonjour Ève. « 72 » Mais c'est impressionnant, on est remonté à 80. Ah, mais c'est pour ça peut-être. 71, 72. Bonjour Joël. Bonjour Simone. Alors, je dis bonjour comme ça au hasard, hein, parce que je ne peux pas passer mon temps à vous regarder. Je trouve que c'est plus important. Vous avez vu que déjà comme ça, je bug souvent quand je fais des recettes. Alors, si en plus je lis là, ça va pas le faire. Alors, la tartiflette, oui, vous retrouvez la tartiflette sur mon live, mais vous retrouvez la recette, elle est déjà sur le robot. Parce que le lendemain, la tartiflette était sur le robot. Parce que vous comprenez qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui regardent mes recettes et puis après, ils vont les mettre sur le robot. Donc là, avec Valérie, elle était super gentille, elle l'a tapé très vite. Et au niveau de la société, ils l'ont prise tout de suite. Parfois, ça peut mettre une semaine aussi. Allez, c'est assez mélangé, mon histoire. Alors j'ai fait la brioche puisqu'on m'a demandé de faire une brioche. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est sûr que ça a de la couleur, ça, il n'y a pas de doute. J'ai fait une brioche des rois. Donc j'ai cherché dans les livres. Donc j'avais 2 livres différents. Vous voyez, bon, des livres, j'en ai des tonnes. Hein. Alors j'avais Passion brioche et le petit manuel de la brioche. Donc j'ai fait un mix de tout ça que j'ai adapté au robot. Donc on va voir le résultat. Si c'est bien, je la mettrai sur le robot. Donc voilà. Allez. Est-ce qu'elle a refroidi derrière? Oh ouais. Vu la température extérieure, ça refroidit assez vite quand même ici. Alors, la génoise, vous pouvez la rouler soit comme ça, soit comme ça. Donc si vous êtes nombreux, eh ben, vous la roulez sur la longueur. Si vous êtes moins nombreux et plus gourmands, ben, vous la roulez dans ce sens-là. D'accord? Allez. Hop. Voilà. Alors, comment ça se passe là-bas? Il faut que j'aille regarder quand même. On n'a pas mis de minuterie, hein? Si? J'ai mis une minuterie?
Je veux plus. Ah oui, si, j'ai mis 4 minutes quand ça a sonné. Je vous dis, ma tête, elle est embrumée. Hein. Waouh, la couleur! Ma belle-mère, elle a un chapeau de cette couleur-là. Et d'ailleurs, le chapeau, elle l'appelle myrtille. Ah, il n'y a pas de doute, c'est de la myrtille. Pensez à aller bien jusqu'au bout, hein, parce que ceux qui ont le goût, sinon, ben, ils n'en ont pas. Par contre, là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'en roulant, ça va se déplacer. Hop. Il faut quand même laver les mains, parce que sinon, les torchons, ils ne vont pas aimer. Et puis, j'ai des myrtilles à mettre dedans, donc que j'ai mis sous Viling. J'ai mis une minuterie, oui, oui, Marie, j'ai mis la minuterie. Il me reste 3 minutes, je vois là, elle est là. Voilà. Allez, on met des petites myrtilles partout. Alors, vous faites la même chose avec une confiture de framboise, avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le faire à l'orange aussi, vous pouvez le faire... J'ai vu une confiture de clémentine, de mandarine corse. Je pense que si je n'avais pas été obligée de faire celle-là aujourd'hui, ben, j'aurais fait l'autre. Voilà. Allez, on répartit un petit peu. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à rouler. Roule ma poule et on récupère un plat pour poser. Oui, juste. Alors, on va le faire dans la longueur de mon... Voilà. Donc, vous attrapez la toile cile-pâte et vous roulez. Vous vous en servez pour rouler. Hop, 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 hop. Voilà. C'est tout roulé. Et après, vous attrapez d'un bout à l'autre. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est la laisser ici et la laisser comme ça dedans pour qu'elle refroidisse et qu'elle prenne bien la forme ronde. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, si vous voulez que je vous la montre finie, eh bien, on ne va pas faire comme ça. On la prend ici et on va la mettre comme ça. Voilà. Elle est toute belle. Alors, sur le dessus, on a pris la poche à douille avec une douille cannelée et on va mettre le reste qui est là-dedans, dessus. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment bien tenir. C'est pas comme une chantilly. Hein. Ça m'étonnerait que ça tienne comme une chantilly parce que là, c'est pas une chantilly. Donc vous faites comme j'ai dit, hein, la confiture que vous avez à la maison. Hein. On n'est pas obligé de se faire une confiture de myrtille pour faire ça. Mais c'était la recette. La myrtille n'est pas très sucrée. Hein. Vous avez vu qu'on n'a pas rajouté de sucre d'ailleurs dans notre histoire. Il y en a déjà assez dans la génoise. Donc on met ensuite la poche à douille bien à plat. Je vous ai dit qu'on ferait des choux hein, bientôt pour pouvoir faire la pièce montée. Donc je vous montrerai comment faire des bons choux. Alors je pense que, dites ce que vous en pensez, je vais faire des choux aussi bien dans une casserole parce que tout le monde n'a pas de robot et aussi bien au robot. Voilà, je me dis qu'il en faut pour tout le monde. Hop. Je me tais. Voilà. Bon, allez, ça suffit. Pourquoi je penche toujours d'un côté, moi? Allez. Petit dessert léger quand même. Hein. Et on va se mettre un petit peu de sucre glace. Un petit peu de sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Hein. Voilà, sur le dessus. Voilà. Et voilà. Tais-toi, toi.
Et je vais venir vous montrer le roulé. Voilà. Donc, vous voyez, il faut que je me mette bien centrée parce qu'il y a des photographes qui font des photos. Donc, voilà le joli roulé à la confiture de myrtille. Donc, allons voir ici comment ça se fait. Waouh, c'est joli ici. Ouais, bah c'est cuit. 10 minutes, c'est cuit. Hop. Voilà, regardez comme c'est mignon aussi, ça. Sympa, facile, rapide, hein. Voyez? Ça vous va? Hop. Voilà. Ça va là. Alors, on va prendre un petit plat, un petit peu de salade. Où est-ce qu'il y a ma salade? J'avais disparu dans le frigo. Voilà. Un petit peu de mâche. Et voilà, voilà. Et pour démouler. Alors, la solution pour démouler, eh bien, déjà, les moules, vous pouvez les attraper au bout de très peu de temps. Vous voyez, je ne tiens pas à me brûler. Vous pouvez les attraper, ils refroidissent très vite. Donc ça, je peux enlever mon plat. Vous avez vu que les poignées sont des poignées froides. Hein, on ne se brûle pas. Et pour démouler, vous attrapez votre spatule, vous la posez dessus et vous démoulez comme ça. Regardez comme c'est bien joli dessous. C'est parfait en cuisson. 10 minutes dans le plat de cuisson du grill. Allez, hop. Voilà. Donc ça, c'est la petite briochette. Donc dedans, évidemment, on peut faire des petits gâteaux, on peut faire... voilà. On fait aussi des coques en chocolat, on en fera. Hein, j'ai plein de choses maintenant que j'ai nouveau la chance d'avoir mes flexipans qui reviennent. Et bien, j'ai vraiment plein de possibilités. Bon, celui-là, il est plus cassé. Voilà. Hop, voilà. Et il nous reste encore, pas beaucoup, mais des petites tomates. Donc, voilà. C'est important de faire une recette jusqu'au bout, d'aller la présenter jusqu'au bout, que vous l'ayez. Pour moi, c'est important. Pas mettre au four et après, bah basta. Hein, je trouve que, voilà. Donc, voilà le plat terminé. Vous voyez? Et dessous, eh ben, c'est bien cuit. Ça se tient bien. Oups! La salade sauteuse. Voilà. Donc, voilà les deux recettes qu'on a faites aujourd'hui. Celle-là et celle-là. Il est quoi? 18h03, donc je suis dans les temps. Maintenant, est-ce que vous voulez que je sorte la pâte à brioche? Parce que je l'ai faite hier soir. Et je l'ai mise au réfrigérateur. J'ai pas grand-chose à faire. Hein. Normalement, il faut la détendre quand vous la sortez du frigo. Parce que quand vous me faites une pâte à brioche, je vous conseille vivement de la laisser une nuit au frigo. Parce que comme on y met du beurre, c'est toujours très difficile à travailler. Ça colle beaucoup. Donc, dans la recette, on nous conseille de la sortir, de la mettre en forme et de la remettre de nouveau au réfrigérateur 30 minutes. Et ensuite, en ayant mis un jaune d'œuf dessus. Et ensuite... Alors, attendez. Je vois pas ta question. Ok. Donc, est-ce que vous voulez que je vous montre comment faire la brioche? Enfin, c'est pas très compliqué. Hein. Je vais sur la toile Silpat graduée, je vais simplement faire un rond. Je peux faire, hein, de toute façon, il faut que je le fasse. Alors, celles qui veulent rester, vous restez. Celles qui veulent partir, vous partez. Voilà, on peut faire ça comme ça. Donc, la brioche, je vais la faire cuire sur une toile Silpat aussi. Voilà.
Je l'avais mise dans un grand saladier comme ça. Donc, quand elle est au frigo, elle lève quasiment pas. Hein. Vous voyez, et là, elle est très dure. Donc ça, c'est pratique parce que au moins, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, on va enlever la myrtille, on va enlever le gruyère. Parce que la brioche des rois avec la myrtille et du gruyère, c'est pas top. Donc, voilà. On va se prendre... Voilà. Montrer l'appareil sous vide, oui. Alors c'est ça, le Zwilling c'est ça. C'est cette petite pompe là, hein, toute bête, que l'on pose directement, vous voyez là sur le... Ça c'est par exemple une petite boîte, alors il y a plein de tailles différentes. On pose dessus, on appuie sur le bouton et ça fait le vide. Voilà. Ça se recharge avec une prise USB tout simplement. Donc ça va très vite. Hein. Et quand il a fini d'aspirer, vous avez vu, il s'arrête tout seul. Donc ça, c'est les nouvelles boîtes transparentes. Il y a 3 hauteurs de boîtes différentes de ce diamètre-là. Diamètre, ouais, cette taille. Vous avez devant, là où il y a le comté, les boîtes en verre. Vous avez des boîtes qui sont en plastique, mais évidemment du plastique alimentaire. Hein. Donc il y a plein de tailles de boîtes différentes. Et si vous voulez savoir, vous tapez sur votre ami Google Zwilling, tout simplement, et France, et vous allez, ou Belgique, hein, je ne sais pas, et vous allez pouvoir les trouver. Voilà. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous passez en message privé. Quand vous avez besoin de renseignements sur le robot, sur le grill, sur quelque chose, passez en message privé parce que parfois je rate vos messages ici. Voilà. Donc celle-là, elle est bien dure. Les saladiers transparents comme ça, je les aime beaucoup de chez Tup. Parce que d'abord, ils ont une grande taille. Vous allez voir, demain, on va s'en servir encore. Puisque demain, à 10 h, on fait un ossobuco. Hein. Vous n'avez pas oublié? Ossobuco. Alors, comme j'ai mon petit qui arrive de Finlande, eh ben, j'ai pris du veau. Hein. Mais on peut faire un ossobuco avec du veau ou avec de la dinde. Avec la dinde, ce sera cuit en 1 heure. Avec du veau, on mettra 2 heures de cuisson par contre. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu différentes suivant les ingrédients. Oui, on les trouve chez Ambiance et Style aussi, tout à fait. Tu as raison, Janine. Alors, quand vous voulez redonner de la matière à une pâte, vous l'attrapez sur le côté, bon, elle est bien froide, hein, et vous la ramenez sur le milieu, comme ça, au fur et à mesure. Hop. Ce qui fait que chaque fois, vous lui ramenez de l'air dedans. Puisque là, vous avez vu, j'ai enlevé l'air qui pouvait être dedans. Mais pour pouvoir lui ramener de l'air, je fais tout le tour comme ça au fur et à mesure pour ma pâte. Et vous voyez que, bon, elle est très froide, mais ça va le faire. Voilà, on va réussir à faire une belle boule. Ouais, il arrive demain soir et il repart vendredi. Donc, je suis ravie. Je suis une maman comblée. Parce qu'il a son beau-frère qui se mariait aujourd'hui. La chance! Voilà. Et ma belle-fille, elle repart travailler. Donc, ensuite, vous faites une jolie boule. Je vous dis, hein, la pâte est très collante parce qu'il y a un peu de beurre dedans. Donc, vous faites une jolie boule comme ça, bien régulière. Donc, quand vous voulez faire une boule, vous partez de dessus et vous faites glisser vos mains et en même temps, vous tournez. On part de dessus, on fait glisser et on tourne. Voilà. Parce que ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle la clé en dessous. En l'occurrence, on s'en fiche parce que nous, on va lui crever le milieu. Ah, voilà. Donc après, on l'aplatit un petit peu. Et là, il va falloir la faire centrale. Alors, on lui met le doigt à l'intérieur, comme ceci. Et on va l'agrandir, le trou. Voilà. Voilà. Ah, il manquerait pas quelque chose dedans? Mais bien sûr que si. La fève. Allez, on va la mettre quelque part dedans. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Allez, on agrandit notre histoire. Agrandissez assez, hein, parce que en cuisant, eh ben, elle va gonfler. Donc, comme elle va gonfler vers l'intérieur aussi,
Si on ne fait pas assez grand, eh ben, il n'y aura plus de trous. Ah, plus de trous. Ouais, la fève. Tout à fait, Nathalie. Hop. Alors, normalement, dans cette galette-là, qui est une brioche, on y met des fruits confits. Sauf qu'ici, ils n'aiment pas les fruits confits. Donc, j'ai pas mis de fruits confits. Je vais en mettre dessus pour faire joli pour les photos. Mais normalement, vous mettez les fruits confits directement dessus. Et vous savez que dans le sud de la France, enfin, c'est ce qu'on me racontait quand j'allais à Lourmarin, là où habitait ma grand-mère, la galette, eh bien, on commence au mois de janvier et elle finit à Pâques. Parce que dedans, il y a une fève et un haricot. Et celui qui tombe sur le haricot, eh bien, il doit racheter une fève, une galette le dimanche d'après. Et ça va comme ça jusqu'à Pâques. Voilà. Donc, hop, où est-ce qu'elle est? On va aller se poser sur une toile six pattes. On va lui mettre un petit coup de jaune d'œuf. On l'agrandit encore un peu. Voilà. Un petit coup de jaune d'œuf. Donc, j'avais préparé l'œuf, le pot de blanc. Voilà. Et le petit gobelet. Voilà. Alors, en général, je fais comme ça, sagement. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de blanc. Donc, si par hasard, je me plante, c'est pour ça que là, exceptionnellement, je le sépare comme ça. Et après, je le mets dedans. Et après, je le mets ici. Comme ça, on n'en salit qu'un. Et là, on va prendre un pinceau, une petite goutte de crème. J'ai les mains pleines de pâte. Une petite goutte de crème. Donc, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre du lait, vous pouvez mettre... Mais moi, j'avais vu un chef qui mettait une goutte de crème. Et finalement, je trouve que ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, chacun, voilà. Voilà. On mélange bien. Et on va la remettre au frigo pendant 30 minutes. Et ensuite, eh bien, je vais lui remettre un petit coup de jaune d'œuf. Et je vais la laisser gonfler pendant 1h30. Donc, autant dire que je ne suis encore pas dans mon lit. Voilà. Allez, cocotte. Alors, elle n'est pas d'une régularité parfaite, hein, parce que, voilà. J'avoue que c'est pas... J'ai pas vraiment l'habitude. Oh, mais j'ai mal mis. Vous voyez? Là, il n'y en a pas. C'est quoi ce travail? Voilà. Voilà, voilà. Allez, direction le frigo, 30 minutes. Ça, vous avez vu. Donc, pour ce soir, c'est tout. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, de prendre l'apéro, puisque c'est samedi soir. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h avec le sourire. J'espère que je serai en meilleure forme, mais vous avez vu, même à la ramasse. Alors, je dis des bêtises, je fais des bêtises, mais bon. Voilà. Donc, alors, Françoise, elle dit qu'elle va faire une galette des rois avec une pâte à brioche fourrée avec de la crème au beurre. Une spécialité de chez elle. Ok, super. Et c'est où chez toi? À Dunkerque. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités... de galettes un petit peu différentes partout. Ça, je crois que... Alors, bizarrement, la galette que j'ai suivie, ça s'appelle la brioche bordelaise. Hein. Et moi, je croyais que celle avec les fruits confits, c'était dans le sud de la France. Voilà. Donc, bon, après, chacun tire la couverture à soi. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, une douce nuit. Et puis, couvrez-vous bien parce que ça caille quand même. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour faire une recette, donc un ossobuco et en dessert, on va faire un petit dessert, ah oui, un petit gâteau au petit suisse aussi, avec des raisins et du rhum. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde, gros bisous, bonne soirée.